Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Bonjour Lucie. Bonjour Aline. On est toujours ravis de vous retrouver. Au rendez-vous du vendredi. Toujours un plaisir de cuisiner ensemble et de partager ce moment-là avec vous. Absolument. Alors aujourd'hui, on vous a trouvé une recette qui nous permet de vous montrer comment, avec votre Thermomix, vous pouvez cuire donc entrée, plat, dessert en une recette. Seule recette. Et voilà. On sympa, va vous non? Montrer que tout peut cuire à différents étages et puis on a un plat complet pour 6 personnes. C'est ça, donc 6 personnes, en moins même pas d'une heure, voilà. Cuisson comprise. 55 minutes, top chrono, votre dîner complet. Voilà, entrée, plat, dessert et vous allez voir qu'il est assez léger en plus, donc vraiment, alors là il a tout pour plaire. Exactement. Eh bien écoutez, on est parti? On y va? Allez, c'est parti Lucie. Donc, on va quand même vous donner l'intitulé de la recette. Ouais, c'est vrai, vas-y. Alors, comment c'était donc? Alors, toujours recette de saison, on aime bien cuisiner ce qu'on trouve sur les étals de nos marchés. Tout à fait. Donc, on a un velouté de potimarron boulgour avec carottes, brochette de poulet au chorizo et sa compotée de pommes cannelle. Voilà. Tout ça va être fait dans la même recette. Tac, tac, tac. Allez, on vous montre. Allez, on vous montre en image. Commencez à cuisiner. C'est parti. Alors, il nous demande de poser un saladier sur le couvercle. Alors, on va vous montrer, on va vous montrer comment la procédure. La procédure. Hop, ici. Hop. Alors oui, c'était boulgour. Alors, en fait, il nous demandait de poser le saladier pour pouvoir faire la tare. Et ensuite, nous demandait de mettre 200 g de boulgour. Donc, nous, on a anticipé, il est là. Avec de l'eau. Voilà, on a déjà mis notre eau comme ça, il a commencé à gonfler tranquillement il y a quelques minutes. Sel, poivre, assaisonnement, simple. Exactement, donc bien, c'est noté, sel, poivre, assaisonnement. Tout est marqué. Voilà, donc ça, notre boulgour, on a fait. On enlève notre saladier, vous voyez, on n'a pas sali notre bol pour l'instant, tout va bien. Ensuite, il nous dit quoi? Il nous dit de mettre nos pommes épluchées et coupées en quartiers. Alors, ils sont là, d'accord. Oui, c'est ça. Donc là, on a le pictogramme du bol, si je ne m'abuse. C'est tout à fait donc ça. Donc là, en fait, n'hésitez pas, c'est bien fait. C'est les pictogrammes, en fait, vous donnent vraiment une indication. Donc là, on est parti. On met nos pommes. Hop. Voilà. Notre pincée de cannelle, pareil, on l'avait déjà mise. Voilà. Oui, j'ai été généreuse tout à l'heure, j'ai préparé. Comme cette recette, on l'a fait, on aime bien la faire. Enfin, en tout cas, la maison, elle plaît beaucoup. Du coup, j'ai l'habitude de la faire. Voilà. Ensuite, couvercle et gobelet doseur. Donc j'ai le gobelet, t'as le couvercle. Écoute, on est synchro. Un duo parfait. Suivant. Donc là, pendant 3 secondes, vitesse 5, ça va nous hacher un peu les pommes. On va vous montrer le... 3 secondes. Alors, on va vous montrer. Donc pendant ce temps-là, chemisez le panier. Voilà. Vous voyez, ça nous a permis de mixer pour la compoter ultérieurement. Donc là, alors moi, pour avoir plus de facilité à mettre son papier de cuisson qui est des fois un peu rêche, on le passe sous l'eau, tout simplement. Humidifier. Et vous voyez, ça va le rendre beaucoup plus souple. Et comme ça, vous allez vraiment pouvoir lui donner la forme que vous souhaitez. Voilà, comme ça, c'est moins de galère. Donc, alors attends, je suis allée trop vite pendant que tu t'étouffes. Ouais. Ah oui, c'est des vidéos. Et c'est en direct, enfin voilà. Presque. Alors, donc il nous demande de mettre dans notre panier de cuisson alors, je fais une petite place. Allez, on se sert. Est-ce que vous allez boire un petit verre d'eau? Je crois que j'ai un chat dans la gorge, donc je vais aller voir un petit verre. On est en train de perdre Aline. À défaut de se prendre la haute aujourd'hui, on est en train de la perdre. Alors, donc moi, pendant ce temps-là, je prends la relève. Donc, ils nous disent donc de bien mettre, vous voyez, dans le petit panier chemisé. Hop. On racle bien. Moi, j'aime bien ne rien perdre. Et ils nous demandent donc de le fermer hermétiquement. Tout simplement comme on va cuire nos légumes, notre chorizo, nos pommes tout en même temps, on va éviter que les ingrédients se mélangent au niveau du goût. Donc vous voyez, tout simplement, j'ai rabattu mon papier sulfurisé et je ferme. Et donc là, ils nous demandent de réserver. Donc réserver, je rappelle, ça veut dire mettre de côté. Hop, on met de côté pour tout à l'heure. Ah bah ça y est, on t'a retrouvé. On m'a retrouvé. Un petit chat dans la gorge, voilà. Alors rincez le bol.
Bah Bon. nous, on a de la chance, on a toujours notre bol. Toujours, hein, ceux qui ont profité de l'offre Bol tout propre. de bol. Alors celle-ci, hein, il fallait la Il prendre. fallait sauter dessus. Ah, il fallait Ah, sauter bah dessus. Ah, voilà. Alors, nos 400 g de carottes coupées en tronçons. Oh, c'est Ils magique, sont là. elles sont là. Ah, ils sont magiques. Ah, Suivant, insérez le couvercle et le gobelet doseur. c'est parti. Suivant, 3 secondes vitesse 5. Pareil, hein, on va faire On y va. petite Voilà. mixture. On vous montre quand même? Bah, toujours. Allez, hop. Donc en 3 secondes. Et voilà. Voilà. Résultat, Ça, nickel. j'adore. Transvaser dans le varoma est réservé. Alors, Donc, notre varoma notre aroma est ici. en transverse. Alors moi je fais toujours Voilà. un petit coup en dessous, comme ça décolle ce qui est au couteau. Et voilà. Après, Oh, allez, là, un petit, deux, trois parce petits qu'on n'aime morceaux. pas. Voilà, moi j'aime bien. Hop, ne rien gaspiller, ne rien perdre. Donc on racle. Ouais, sachant qu'après dans la recette Oui, on c'est continue vrai. avec des oignons, donc on récupère aussi ce qui Voilà. reste dans le bol, vous allez voir. Hop là. Alors, 80 g d'oignons. Donc je t'ai Ouais. mis l'oignon et l'ail Et dans le l'ail. même bol. Voilà. L'oignon On va faire d'abord. dans l'ordre. Voilà. Ensuite, La gousse d'ail. l'ail. Suivant, insérez couvercle et gobelet doseur. Ok. C'est parti. Clac. Donc là on est sur 5 secondes vitesse 5. Bon, vous hacher, connaissez, hein, le 5, 5. 5. Le classique. Et On racle. on racle. Ah oui, parce qu'il a une telle puissance ce Thermomix que bah, ça se Vas-y. met, hop, ça se met un peu sur les parois. Mais Voilà. un petit coup de spatule et tout redescend au fond pour bien. Après, je crois qu'on le fait rissoler, donc c'est vrai que c'est important que ça soit au fond du bol. Ah oui, Qui dit rissoler. rissoler dit huile d'olive. Notre petite huile d'olive des Hop, vacances. voilà, exactement. Les saveurs qu'on va ramener avec nous dans nos valises. On est content Plein de de les soleil. réutiliser. Donc, insérez le couvercle sans le gobelet doseur hein, pour rissoler. De toute façon, on ne peut pas se tromper. À chaque fois, vous avez bien et l'indication décrite et le petit dessin Voilà. à côté. Donc, Voilà. là, on se laisse On se guider. laisse guider, on se laisse porter par notre Thermomix. Alors, 3 minutes, vitesse 1. Et vous avez vu qu'en dessous, il y a une petite phrase qui s'affiche. Tournez le sélecteur, vitesse 1. En attendant, passez à l'étape suivante. Il va nous demander quelque chose. Donc, nous, on va le lancer déjà. Voilà, on va lancer et Au puis on boulot. va passer. Et qu'est-ce voilà. qu'il nous dit? Et bien, donc, pendant ces 3 minutes, lui, il nous dit préparez les brochettes. Donc, Voilà. avec 50 grammes de 500 grammes ou 50 grammes, c'est Ouais, 50 grammes, ça fait un peu light. Ah, bon, un peu. 50 grammes de poulet, 200 grammes de chorizo sur les pics, et puis les placer sur le plateau vapeur. Alors, on Comme a ça, notre ils sont plateau vapeur, directement. donc toujours, hein, hop, toujours le On met réflexe le de mettre le couvercle. couvercle en dessous. Et puis, bah écoutez, d'habitude, on met pause. Alors, est-ce qu'on met pause Oh, ou est-ce qu'on va, allez. on va en faire une On va en faire vous montrer. quelques-unes. Hein? Voilà, clac. On fait notre petite brochette de poulet. Tout simplement. Moi, hein, voilà. j'alterne. Ouais, pareil. Alors, hein, vous pouvez imaginer mettre une petite tomate cerise au milieu. Un petit ou poivron un vert, petit poivron, pour mettre enfin. un peu de couleur. Ça, vous mettez ce que vous voulez. Hop. Là, vous voyez, ça commence à bien rissoler. À rissoler. Et puis, on va effectivement vous mettre On va toutes vous les dresser tout brochettes. ça. Le temps qu'il soit en train donc, de rissoler tout ça. Voilà, il lui reste 1 minute 57. Eh ben, on œuvre pendant ce temps-là. Eh bien, écoutez, notre rissolage est terminé. Et terminé. Nos Nos brochettes. brochettes. On vous montre, hein, on a Ouais. bien bossé. On a bossé, vous avez vu? Donc on avait mis un petit peu plus Oui. parce que les escalope de poulet, le boucher avait été généreux. Donc, vous voyez, Eh ben. tant que ça tient dans le plateau vapeur, évitez ça de ferme. les, voilà, Ouais, évitez c'est de les important. empiler, mais tant que ça tient bien à plat, allez-y, Vous faites-vous pouvez y plaisir. aller. Ça. Notre potimarron, Alors, en et, pleine saison des potimarrons là, j'adore. Hop, alors, le potimarron, comme ça va être. Vas-y, je t'en prie, c'était ça bien fait parti. plaisir. Comme effectivement, bah, on l'a pris bio et qu'effectivement, vous, le Thermomix va le mixer, c'est pour la soupe. Vous le brossez bien, hein, vous le nettoyez bien et vous n'avez pas besoin de vous enlever. Ah et oui, vous vous enlever embêtez pas à enlever la peau du potimarron. Ça, bien Sur sûr sur que. ce genre de recette, c'est vraiment pas un problème. Exactement. Et puis, bah. Donc, il nous l'eau dit quoi? L'eau. Donc la carafe d'eau, ah ben elle a disparu. Elle est à droite. carafe d'eau. Elle est là? Oui, donc il nous faut 300 grammes, s'il te plaît, Aline.
Alors 300 grammes. Alors la carafe d'eau est ici. Tu me dis stop? Oui, je vais te dire stop. Allez. Alors, on est bientôt à 200. Attention, stop. Oh là là, 308. Bon, je pense qu'on est bien. On est bien. J'ai 8 de pénalité. Un cube de bouillon. Ah oui, alors le petit cube de bouillon, il est ici. Parfait. Donc, insérez le panier de cuisson. Alors, notre panier. Voilà, ce sont nos pommes. Et comme on a bien fermé hermétiquement, vous allez voir. Ah, il y a un potimarron rebelle. Ouais, il y a un petit rebelle, mais comme effectivement, hop. C'est un petit morceau. Un petit morceau qui. Voilà, nickel. Ça va. Insérez le couvercle sans le gobelet doseur. Voilà. On va cuire à tous nos étages. Ici. Est-ce qu'il va rentrer? C'est bon? Ah, peut-être que du coup, attends. Il y a peut-être un morceau un peu gros. Non, il y a peut-être un morceau un peu gros, mais c'est pas grave. Regarde, je vais le couper. Hop, je vais le couper. En fait, ça va vraiment dépendre comment il se positionne par rapport au couteau, hein, tout simplement. C'est ça. Il faut faire Tetris. Voilà, on va faire un petit Tetris. Voilà, mais normalement, le Tetris devrait être bien. Regarde. Ah, il y en a un. Hey, celui-là, il veut me faire le rebelle. Hein. Regarde, hop, regarde. Hey, tu vois? Voilà, nickel. Qui a le dernier mot? C'est toujours Ali. Donc, insérez le couvercle. Il est là. On est bien. Ensuite, mettre le varoma. Il est là. Voilà. Y ajouter le boulgour et le mélanger à l'aide de la spatule. Parce que tout à l'heure, nous avions mis nos carottes. Alors, hop. Donc nos carottes ne sont pas cuites. Mais hop, je rajoute le boulgour ici. Là, on va mélanger, hein, bien entendu. Hop. Je t'en prie. Alors, ce qui était important, donc là, vous le mélangez bien. Et surtout, vous laissez, en gros, la vapeur passer. Voilà, ne faites pas, déjà ne tassez pas. Voilà. Et puis, essayez de laisser un ou deux petits trous. Voilà. L'idée, c'est que la vapeur puisse monter parce que la vapeur... Regardez. Donc, je vais essayer de voir. Mais vous laissez en fait deux petits endroits pour que la vapeur puisse vraiment monter et cuire vos brochettes. Et après, la vapeur, elle va être uniforme. Elle va pouvoir se répartir partout. C'est ça. Donc, insérez le plateau vapeur que l'on a préparé. Voilà. Suivant. Très bien. Alors, qui dit toujours varoma plateau vapeur, toujours le couvercle. Hein. Ah oui. Hein, l'idée, c'est vraiment de garder cette... Absolument. Les petits pics, on les remet à l'intérieur. Là, il ferme bien. Donc, vous avez vraiment quelque chose de bien fermé. La vapeur va pouvoir être efficace. Hein. Exactement. Faites attention que votre couvercle ne soit pas légèrement ouvert parce que du coup, ça va vraiment... l'efficacité va perdre toute son efficacité. Voilà. Bon, vous m'avez comprise. Hein. Alors donc là, ça va cuire 30 minutes. Varoma. Donc vitesse 1 pour que l'eau monte. Alors, est-ce que... Voilà. Il y a d'autres morceaux de potimarron, c'est bien. Vas-y. Toi, t'appuies, moi, je tourne. Vas-y. Parce que c'est qui le patron? Ah non, il veut pas, on va pas le forcer. On va enlever le petit morceau qui nous en fait. Replacer nos petits potimarrons. Et on lance pendant 30 minutes et on vous retrouve tout de suite. Voilà. Et ben voilà. 30 minutes plus tard. Petite sonnerie, effectivement, douce. Attention douce mélodie. Oui, attention à la vapeur. À la vapeur. Alors, il nous dit que sur suivant, retirez l'ensemble du varoma. Donc, nos carottes, notre boulgour, nos brochettes. On regarde. Bien cuites. Et retirez aussi le panier de cuisson. Donc on vous remontre comment on enlève le panier de cuisson. Je t'en prie. Sur votre spatule, vous avez une petite encoche. Eh bien, il suffit, alors je vais vous montrer, voilà. Vous tournez votre panier, vous le coincez et vous le sortez. Donc là, comme on a bien mis hermétiquement normalement nos compotes, on verra tout à l'heure notre compote. Exactement. Voilà. Et puis là, il nous demande de remettre donc notre couvercle sans oublier le gobelet doseur. Parce que là, on va mixer la sauce. Ça peut faire des dégâts dans votre cuisine. Donc, il vous demande de tourner progressivement pour s'il reste encore des morceaux que Thermomix froid petit à petit. Et on va tourner jusqu'à la vitesse 10 pendant 30 secondes. C'est parti. Écoutez, 30 secondes de mixage. Alors, on va vous montrer le résultat. Pour tous ceux qui ont le Thermomix, ils savent que les veloutés ils sont incroyables. Incroyable. Mais alors la texture, elle est vraiment
Elle est vraiment parfaite. Vraiment, Alors, donc, on la devine. Gardez un fond de velouté dans le bol à hauteur du couteau le plus bas. Et transversez le reste dans un récipient. Bon, bah, comme ça, Alors, vous allez là, voir c'est vrai que l'avantage de ces recettes-là, et vous en avez plusieurs hein, dans Cookie Dough, dans la plateforme de recettes de Thermomix, c'est ils vous permettent en fait de faire votre velouté, d'en garder en fait un petit peu pour en fait réaliser la sauce. Donc la sauce, elle est riche en vitamines, elle est riche en goût. Vous mettez pas beaucoup de crème, d'accord, puisque la base de votre sauce, c'est effectivement des légumes, etc. Donc c'est vraiment, moi j'adore ce principe de pouvoir vraiment garder ce velouté pour faire une bonne sauce. Exactement. Donc on remet son bol. On va racler un peu, je pense. Ajouter, oui, ah oui, t'as raison, on peut racler. Donc là, on va rajouter la moutarde. Donc 30 grammes de moutarde. Hop. Alors notre crème liquide. Notre crème, attends, on l'a laissée au frais. Donc là, on est sur 100 grammes de crème liquide à 30 ou 40%. C'est important pour avoir l'onctuosité de la sauce. Là, hop, on met nos 100 grammes. La crème. Parfait. Tu voulais racler aussi un peu? Ouais, c'est mes petites manies. Hein, mais j'aime bien racler pour vraiment récupérer le velouté. Oh, et voilà, la sauce, elle va être extra. Voilà, et puis, regarde, moi j'aime bien aussi racler le couvercle. Et vous voyez, en fait, la spatule, elle est vraiment parfaite pour pouvoir venir racler l'intérieur de votre couvercle. Non, mais... On est... Ça, c'est dans l'optimisation jusque dans les moindres petits détails. C'est ça. Un seul robot, le Thermomix. Dans vos cuisines. Exactement. Alors, 10 secondes de vitesse 6. Allez, oui, pardon. Bah oui. On a mis les ingrédients. Faut mixer ça. Faut qu'il Donc, vitesse 6, il va bien mélanger. Voilà. Exactement. Donc, ça va t'en mettre sur les parois. Tu vas pouvoir racler comme oui. Donc, non, mais vraiment, le fait de penser à la sauce dans le contenu de la recette, c'est vraiment intéressant de vraiment que la sauce soit partie prenante entière de la recette. Alors, servir le velouté en entrée. Puis, il est là. Les brochettes accompagnées de boulgour, carottes, nappées de la sauce. Alors on va vous faire... Oh là 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 là. Ah oui. On va vous faire un petit dressage, pareil, les petites photos des différents plats. Vous voyez, tout a bien cuit. Et donc, on n'oublie pas qu'on a toujours notre petite compote à finir. Oui. Donc là, ils nous disent rincer le bol. Alors, là, notre sauce, on n'a pas montré, remarque. Ah oui, t'as pas montré la sauce. Regarde, c'est vrai. Vous avez une texture. Ça sent super bon. Ouais, délicieuse. Donc, nous, on va garder notre sauce au chaud. En fait, on va remettre le couvercle et on prend notre deuxième bol. Là, il y en a qui disent optimisation. J'aurais dû profiter de la promo. Alors, mettre les pommes cuites à la vapeur. Donc là, on va déballer ce qu'on a emmitouflé tout à l'heure hermétiquement. Et on va voir si j'ai bien travaillé. Alors, il faut bien l'ouvrir délicatement pour... le petit marron qui a glissé au-dessus ne tombe pas au milieu des pommes. Oui, mais normalement, c'est dommage. Mais si on l'a bien chemisé, et comme Lucie a forcément bien fait son boulot, d'accord, c'est parfait. Ah, nickel. Franchement, c'est top. Donc là, vraiment, il faut faire attention au déballage. On va prendre à la cuillère pour que la sauce goûte dans le pot. Et tiens, regarde. Hop. Voyez? Voilà. Il n'y a vraiment aucune à l'intérieur, rien du tout. Les compotes, d'ailleurs, ça sent bien les pommes et la cannelle. Voilà, donc prenez le temps de bien on va faire. prendre le temps tranquillement. Voilà, hop. Et puis donc après cette préparation, il va vous demander de la mixer 10 secondes vitesse 10. On pourrait presque la garder comme ça. Hein. Oui, après ça peut faire une petite compotée. Soit on a la compote, les enfants en général ils n'aiment pas quand il y a des morceaux. Ouais, c'est vrai. Mais là pour un dîner entre adultes, c'est assez sympa la petite compotée. Avec un petit biscuit spéculoos à côté. Oh là là. J'allais te dire un petit crumble, mais tu vois, ça peut être sympa aussi. De rajouter trop de beurre. Oui, c'est ça. Juste le petit biscuit spéculoos. Petit biscuit spéculoos, effectivement. Juste pour rappeler le goût de je pense que je suis pas mal, j'ai réussi à racler correctement. Tu as tout récupéré. Parfait. Bravo.
Donc on remet notre couvercle propre. C'est parti. Oh, il y en a partout. Il y en a partout, c'est trop bien. C'est bien d'être à l'agence. Hein. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre, voilà, n'hésitez pas. Avec grand plaisir hein, qu'on vous accueille. Rejoignez notre team et vous allez voir, on se marre bien. Exactement, toujours des bons moments. Alors, 10 secondes vitesse 10. Ta-da-da. Servir la compote en dessert. Ah bah oui, parce que mais oui. On va manger dans l'ordre. Oui, c'est mieux, c'est mieux. Montre-leur la compote. Oui, et puis la compote, comme ça, elle va avoir le temps de refroidir un petit peu. Voilà. Donc là, on est... Alors, en fonction des goûts de chacun, on peut remixer un petit peu. Moi, j'aime bien... ouais, comme ça, c'est bien. Un petit bol comme ça. Sympa. Voilà, les petits bols sympas pour servir un petit dessert sympa avec la petite idée de Lucie, le petit spéculoos, le petit biscuit qui vient effectivement finir le résultat. Et bah en même pas 1 heure, alors il y a 30 minutes de cuisson quand même, donc vraiment pour vous c'est vraiment pas grand chose. Et vous avez une entrée, un plat et un dessert. Et un dessert dans la même recette. Voilà. Cuisson à tous les étages, optimisation, un dîner pour 6 personnes en moins d'1 heure. Voilà. Et merci Thermomix. Voilà, effectivement. Et puis merci qui Lucie et Aline. Voilà. Hein vos 2 conseillères préférées. Donc surtout, n'hésitez pas si vous voulez nous rejoindre dans l'équipe, cuisiner avec nous, ça sera avec grand plaisir. Tout à fait. C'est une super famille, une super... oui, c'est des belles rencontres, c'est une belle aventure. En tout cas, si le Thermomix vous plaît, si vous avez envie de le découvrir, de venir faire un petit bout de chemin avec nous, écoutez, n'hésitez pas, mettez-nous un petit commentaire. Nous, on aura le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. La semaine prochaine avec une nouvelle recette. Donc, on se rapproche dangereusement des fêtes de Noël. Et donc, qui dit Noël dit recette de Noël. Voilà, et écoutez, en tout cas, on vous réserve plein de belles recettes à venir pour cette fin d'année. Donc, restez connectés tous les vendredis sur nos chaînes. Voilà. Et on sera là avec grand plaisir pour partager de nouvelles recettes. Et écoutez, bon week-end à tous. À bientôt. À bientôt.